En mode là, on perd Yohan Garcia, on perd Rafinha. Rafinha, c'était, ouais, non, mais il va revenir samedi. Mais on sait, quand je vous disais l'année dernière qu'en termes physiques, on a tellement de la chance. Et j'ai une solution pour Yohan Garcia. On mérite Garcia. Il est bon partout, il va d'être ça pour le PSG au goal. Plus sérieusement, un peu moins, cette affiche de PSG-Barça, waouh. On nous avait annoncé Mission Impossible avec Tom Cruise. Finalement, c'est Danny Boone. Et encore, je suis gentil. En termes d'absence, côté PSG, je pense que c'est pire. Dembélé, Doué, Marquinhos, Joao Neves. Nous, on a Rafinha, Fermin, Chesney, pardon, pas de carte rouge, Gavi, bref. Merci, il a pas mis Ter Stegen au passage parce qu'il sert à rien. En fait, c'est quoi? Tu t'es fait mal quand tu as fait ta sortie, que t'as raté, c'est quand? Tu t'es fait mal à quel moment? On n'a pas vu ça, nous, hein? Rafinha, c'est chiant, putain! Il veut se venger pour ce qui s'est passé contre à Disneyland avec son fils, là. Ah, ça fout la haine, frère. Raison pour laquelle ce monsieur Lamine Yamal ne doit pas jouer si on sent un risque quelconque. Je ne veux rien savoir. Lui, Baldé, si on doit jouer avec Gérard Martin, Geoffrey Torrens, puis le demi-frère d'Alex Moriba ou je sais pas quoi, tant pis. Tant pis. Pas de risque. Attendez. Deux bonnes nouvelles et deux mauvaises nouvelles côté Barça. Les gars, j'en peux plus. Le Barça PSG, je sais pas à quoi il va ressembler. Et croyez-moi, ça va être très drôle. Rafinha et Yohan Garcia sont forfaits face au PSG. Le gardien s'est blessé ce matin à l'entraînement. Ils seront absents jusqu'après la trêve internationale. Donc ils seront de retour vers mi-octobre ou un peu plus tard. Comment est-ce que je suis dégoûté? Vraiment, c'est grave. Le nombre de blessures côté Barça, regardez la liste, c'est impressionnant. Gavi 4 à 5 mois. Ter Stegen 3 à 4 mois. Yohan Garcia 3 semaines. Fermin 2 à 3 semaines. Rafinha 2 à 3 semaines. Au niveau des blessures en ce début de saison, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on est clairement pas épargné. Aujourd'hui, on perd Yohan Garcia et Rafinha, mais on récupère Lamine Yamal et Baldé. Les deux ont terminé la séance de groupe aujourd'hui, et normalement, ils devraient être dans le groupe contre la Sociedad ce week-end. Lamine Yamal, au passage, a mis une story sur Instagram ce matin, où il est écrit « Salut, je suis de retour ». Donc ça veut dire qu'il est enfin prêt, et ce week-end contre la Sociedad, on verra s'il sera titulaire ou non. Et je pense quand même qu'il sera remplaçant, et l'objectif sera qu'il soit à 100% contre le PSG. Et bien évidemment, à la place de Yohan Garcia, on aura Chesney dans les buts. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Gars, ok, celui qui perd, il va se faire vanner. Ok, y a pas de problème. Mais venez, on décale un peu le match. Non, venez, on décale un peu le match. Pour le bien du football, venez, on décale un peu le match. C'est même pas drôle. On a tous attendu ce match pour au final avoir une longue liste de blessés. Les absents pour le choc Barça-PSG. Rafinha, Gavi, Fermin, Garcia notre gardien. Et du côté du PSG, Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves. Mais Doué pourrait peut-être être de retour, mais on connaît Enrique, il va pas forcer. Donc oui les gars, quand hier Rafinha est sorti et que je vous ai dit j'espère que c'est rien de grave, nous avons eu la fraude Miguel qui nous a dit hier pas de blessure pour Rafinha, seulement de petites gênes. Il devrait toutefois être ménagé face à la Real Sociedad. La réalité, Rafinha sera absent et ne sera pas de retour avant la trêve. Donc on verra Rafinha après la trêve. Quant à Garcia, il a une petite blessure et pourrait se faire opérer du genou. La skiff c'est pas bien grave et il devrait louper que 3 matchs. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, on attend le communiqué du club parce qu'on les connaît. 3 matchs qui peuvent se transformer en quoi? Parce qu'on nous avait dit que Gavi ça allait être 5 à 6 semaines, ça s'est transformé en 5 mois. Miguel, t'es une fraude. Les informations bidons là, faut te les garder. Tes faux trucs, tes faux bails, il faut te les garder. Enfin bref, on va compter sur Chesney et sur Rashford en attaque. Tous les pseudo-médecins TikTok qui ont plus parlé de la blessure de Lamine Yamal que le club. Qui ont plus parlé de la blessure de Lamine Yamal que les Barcelonais. Qui étaient soi-disant plus inquiets que les Barcelonais. Quand je vous dis que quand c'est le Barça, et que surtout que ça concerne Lamine Yamal, tout le monde en fait des tonnes et des caisses. On me prend pour un fou. Lamine Yamal met sa story Insta sur du Lamano. Salut, je suis de retour. Avec une petite édite comme on aime si vous avez l'habitude de suivre ma story. Je vous l'avais dit, le club ainsi que Hansi Flick ne montraient aucune inquiétude. Que fallait juste être patient et attendre. La conclusion c'est qu'il a raté le match contre Valence, contre Newcastle, contre Retafe. Il va sûrement pas être titulaire contre la Sociedad, mais il devrait sûrement rentrer. Et il sera donc là contre le PSG. Juste pour comparer les gars, Nico Williams, depuis un petit moment il souffre de pulbagie. Il a eu plusieurs fois cette blessure. Est-ce que vous avez vu les médecins de TikTok nous faire des vidéos pour nous expliquer que ça va gâcher sa carrière? Non. Vous avez vu à quel point tout le monde a dramatisé quand c'était Lamine Yamal. Après quand on va venir dire sur internet que tout tourne autour de notre club, vous allez dire que les supporters barcelonais pensent qu'ils sont au centre du monde. Alors que chaque nouvelle sur un Barcelonais ou le Barça est dramatisée et relayée à sa manière par tout le monde. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience en nu. De base, un Barça-PSG, le match le plus attendu par tout le monde. C'était censé être aujourd'hui, un Barça-PSG, c'est ça qui s'est fait le mieux dans le football aujourd'hui. Les deux meilleures équipes au monde. On voulait avoir un match spectaculaire, un match incroyable. Mais finalement, les gars, on va se retrouver avec l'équipe B de chaque côté. L'équipe B du côté du PSG, l'équipe B du côté du Barça. Non, bravo. Bravo. Bah oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, les gars, ça vient de tomber ce matin-là.
Rafinha s'est blessé à l'entraînement. Et le gardien titulaire du FC Barcelone, Juan Garcia, lui aussi s'est blessé. Du coup, du côté du FC Barcelone, ils ne seront pas là contre le PSG. Rafinha, Gavi, Fermin Lopez, Garcia. Du côté du PSG, Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves. En sachant que Lamine Yamal a repris l'entraînement ce matin, c'est-à-dire le mec, il ne sera pas du tout à 100%. Neves, Doué, apparemment, il y a une petite chance qu'ils soient là contre le FC Barcelone. Et même s'ils sont là, ça sera comme Lamine Yamal. Ils ne seront pas du tout à 100%. Je ne suis même pas sûr que les trois seront à 80%. Non, sincèrement, bravo. Vous avez gâché le match. Non, le match, il est gâché. C'est-à-dire, l'équipe qui va perdre là, on va trouver des excuses. Hein. Moi, si c'est le Barça qui perd, je vais dire, bah, il n'y avait pas tous nos meilleurs joueurs. Hein. Si c'est le PSG qui perd, bah, ils vont dire, bah, il n'y avait pas tous leurs meilleurs joueurs. Hein. Et voilà, bravo. J'aime trop ça. Regardez le son qu'il a mis dans sa story. Lamine Yamal, qui était blessé depuis le retour de la trêve internationale, a officiellement annoncé son retour de lui-même. Hein. Et pour fêter ça, il a mis un petit edit de lui avec un son de Lamano. Lamano, rappeur français. Et dans ce son, Lamano, pendant un moment, il parle de Messi et de Cristiano. Et moi, j'ai une théorie. Hein. Lamine Yamal, il a rien compris aux paroles. Il a mis le son juste parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Moi, j'ai une théorie. Hein. Vu que ce petit aime trop ça, il aime trop la com, il aime trop le storytelling. Il a juste mis cet edit parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Me faites pas jurer. Mais très content du retour de Lamine Yamal juste avant Barça-Paris dans une semaine. Ça fait plaisir, ça va encore plus nous renforcer. Quand tu vois comment le Barça déroule et que tu rajoutes à ça Lamine Yamal, là, depuis 3-4 matchs, on est vraiment pas mal. Ce sera vraiment solide à voir. Normalement, il devrait avoir quelques minutes contre la Real Sociedad ce dimanche. Et on espère, on croise les doigts, qu'il pourra débuter titulaire contre le Paris Saint-Germain. C'est pas encore acté, hein, mais ce sera la semaine prochaine. Peut-être qu'il reviendra en forme d'ici là. De toute façon, ça presse pas. Ce n'est que le début de saison. Et le but, c'est de l'avoir à 100% pour toute la saison. En vrai, venez, on reporte le match. Ça sert à rien de le jouer. Derrière moi, vous avez tous les absents pour le match Barça-PSG. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il y a eu des nouveaux blessés entre-temps. On commence par le Barça avec Rafinha qui s'est blessé aujourd'hui, Gavi, Fermin et Juan Garcia. Sachant que Baldé et Yamal viennent tout juste de revenir de blessure, donc ils seront incertains pour le match Barça-Paris. Tu peux en rajouter 2 ici. Et côté PSG, t'as Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos qui s'est blessé aujourd'hui et Joao Neves. Et pareil, côté PSG, Barcola est incertain. On a donc 8 blessés au total. 8 blessés alors que c'est censé être le match de l'année. Les gars, j'ai trop le seum. Venez, on reporte le match, les gars. Je dis même pas ça parce que j'ai peur ou je ne sais quoi en tant que Barcelonais, hein. Non. C'est juste parce que je veux du divertissement à son paroxysme. En fait, là, les gars, le match, il aura plus aucun intérêt. Parce que peu importe l'équipe qui gagne, bah l'autre elle pourra sortir l'excuse de « Ah ouais mais on avait des blessés, en fait ça compte pas. Ouais en fait c'était un match d'entraînement. » Tu vois c'est pas intéressant. Là c'est les 2 meilleures équipes d'Europe. On les veut à leur prime. On les veut à 100%. Je dis pas qu'on aura un match de merde. Mais franchement un match où chaque équipe n'a pas le tiers de ses joueurs titulaires, bah franchement c'est chiant les gars. Il y en a un, il a dit mettez les 2 présidents Laporta et Nasser sur le terrain. Ce sera beaucoup plus divertissant que ce qu'on peut avoir. Les gars, bon finalement il y a des blessés des 2 côtés hein. En vrai là ça rééquilibre les choses. Parce que sinon c'était de la triche, fallait reporter le match. Donc là on a appris que Rafinha s'est blessé et que Juan Garcia aussi, le gardien, il s'est blessé à l'entraînement. Du coup les 2 seront absents jusqu'à la trêve internationale. Ce qui fait que pour ce match PSG-Barça, plutôt Barça-PSG, on a Rafinha, Gavi, Fermin et Garcia absents côté Barça. Il me semble qu'il y a Baldé aussi non? Ou bien. Et côté PSG, pour moi, les absents sont plus importants parce qu'on a le numéro 1 du Ballon d'Or, on a le numéro 14 du Ballon d'Or et on a le numéro 19 du Ballon d'Or. Ici, il n'y a personne sauf Rafinha, 5e du Ballon d'Or. Donc, il y a plus d'absents importants côté PSG. Mais bon, ça rééquilibre les choses déjà un peu. Donc on va jouer ce match, il y aura des absents des 2 côtés. Ça va être un beau match. Au final, ça reste que 3 points les gars, c'est un match de poule. Vous enflammez pas, c'est qu'un match de poule. C'est pas les 8e de finale, c'est pas les quarts de finale, c'est pas la demi-finale et c'est encore moins la finale. Donc celui qui gagne, il va gagner 3 points seulement. Les 2 équipes, logiquement, devraient se qualifier pour le tour suivant. Donc tranquille, profitons du match seulement du football. À noter le retour de Lamine Yamal, hein, par contre, qui lui sera présent. Il a mis sur Instagram qu'il va jouer ce week-end et du coup contre le PSG aussi. Rafinha, blessé. Oui, Rafinha ne va pas jouer contre le PSG. La poisse, les gars, ça ne veut pas s'arrêter, ça ne s'arrête pas là. Le gardien, Juan Garcia, blessé lui aussi, ne va pas jouer contre le Paris Saint-Germain. Les gars, c'est... Par ça, c'est pas possible la poisse, les gars. C'est pas possible la poisse, je vous assure, c'est pas possible. À moins d'une semaine de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue des Champions, Rafinha et le gardien sont blessés. Fermin Lopez, blessé. Gavi,
blessé. Et les gars, je vous assure, la malédiction ne veut pas s'arrêter. On peut pas avoir notre équipe complète. C'est pas, les gars, j'ai la haine. Je vous assure que j'ai la haine. En début de saison, il était parfait. Il se retrouve blessé. On va jouer avec Chesney, je pense. Ah, les gars, je vous assure, ça y est, je vous assure. C'est bon, démoralisé à fond. En fait, nous, il y a quoi? Il y a quoi? Chaque semaine, on entend un blessé. Chaque semaine, on entend un problème. Il y a quoi chez nous? Qu'est-ce qui se passe? On nous a fait quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Moi, je veux savoir, il y a quoi? Rafinha, où il est blessé? De quoi? De comment il est blessé? Juan Garcia, comment entraînement? C'est qui l'a blessé même à l'entraînement? J'espère que c'est pas l'autre, hein. Parce que c'est pas parce que l'autre a fait un bon match qu'il peut se permettre des choses. Nous, c'est comment? Chaque semaine, un qui blesse, un qui revient, un qui blesse, un qui revient. On fait comment? Comment on va faire? Faut que ça s'arrête tout de suite, hein, parce que quand ça va être les quarts de finale, les demi-finales, les éliminations directes de Ligue des Champions, là, faut pas que ça arrive. Ça, c'est pas bon. Ah! Encore. Rafinha, Juan Garcia, Firmin, Gavi, Balde. On est fatigué.